Bonjour, j'adore le prix Nobel de physique 2025. Il vient d'être attribué ce matin même pour l'effet tunnel quantique macroscopique et alors ça me fait fondre. C'est un des plus beaux effets quantiques qui existent. Et en plus, il se trouve que je connais un petit peu un des 3 physiciens qui l'a reçu, Michel Devoret, donc je suis encore plus content. Alors déjà, c'est quoi l'effet tunnel? C'est une des bizarreries de la physique quantique. Si vous prenez une particule quantique, par exemple un électron, et que vous l'envoyez sur un mur comme ça, ch'tac, en général il va rebondir, mais de temps en temps, il va passer à travers. Un peu comme si un tunnel s'ouvrait dans le mur. Donc déjà, ça c'est hyper bizarre, mais là, les 3 physiciens qui ont reçu le Nobel, ils ont réussi à le faire en géant, dans un objet qu'on voit quasiment à l'œil nu. Et ça, normalement, c'est impossible en physique quantique, mais ils y sont arrivés et je vais vous expliquer comment. Toute l'astuce, c'est de fabriquer un petit circuit électrique, un peu comme vous savez, des circuits avec des résistances, des transistors, des bobines, sauf que là, on utilise des supraconducteurs. Les supraconducteurs, c'est certains matériaux qui conduisent le courant parfaitement. Vous prenez une couche de supraconducteur, une couche pas supraconducteur et à nouveau une couche supraconducteur. Et puis vous envoyez du courant. Et bien dans ces cas-là, il va y avoir de l'effet tunnel à travers le petit bout pas supraconducteur. Mais vu que les supraconducteurs, ils ont des propriétés très étranges, cet effet tunnel, il va avoir des conséquences incroyables. Et en particulier, si vous mesurez l'énergie de ce sandwich, vous allez voir apparaître des paliers. Ça, c'est pas normal. En physique, on voit jamais des paliers comme ça, sauf dans un cas, dans les atomes. Autrement dit, ce circuit électrique, il se comporte comme un seul atome géant. On a une sorte d'atome artificiel 100 000 fois plus gros que les atomes normaux. Et alors, il se trouve que pour un bouquin que j'ai écrit il y a quelques années, j'ai eu la chance d'interviewer Michel Devoret. Et donc, je lui ai demandé un peu de me raconter ses expériences et qu'est-ce qu'il avait vécu à l'époque. Et je me souviens très bien qu'il m'a répondu « Ses expériences à l'époque avaient une odeur de soufre ». Parce que dans le monde de la quantique, quand on voulait tester des beaux effets quantiques, il fallait regarder des atomes. Et là, ces 3 physiciens, ils disaient « Non, pas besoin d'atomes, on va prendre un circuit électrique avec des soudures, avec des métaux, avec des solides, et on va le transformer en un atome. » Et depuis, ça a ouvert tout un champ de recherche où on utilise ces circuits pour observer les plus beaux effets quantiques. Et pas seulement ça. Il se trouve que ces circuits-là sont les briques de base des meilleurs ordinateurs quantiques actuels. Celui de Google ou celui d'IBM, il marche comme ça. C'est même mieux. John Martinis, l'un des 3 Nobel, c'est lui qui a fabriqué le premier ordinateur quantique de Google, lui là. Et Michel Devoret, qui avait fait cette découverte pendant son postdoc aux États-Unis, il est ensuite revenu en France, au CEA, sur le plateau de Saclay, où avec Daniel Estève et toute une équipe autour d'eux, ils ont développé toute cette électronique supraconductrice qui sert maintenant aux ordinateurs quantiques. Alors il y a quelques années, il a décidé de partir à Yale, aux États-Unis, et je lui ai demandé s'il était parti aux États-Unis parce qu'on pouvait pas faire de bonnes recherches en France. Et il m'a répondu que pas du tout. Que selon lui, la France, elle avait une vraie force avec les postes permanents. Que lui, il avait eu un poste permanent de chercheur et que ça lui avait permis pendant des années de développer ces technologies de fond. Et donc le prix Nobel d'aujourd'hui, c'est aussi une manière de dire qu'il faut surtout pas perdre ça. Donc toutes mes félicitations à Michel Devoret, à John Martinis et à John Clark pour ce très beau prix Nobel quantique. Bonne journée!